Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme ce dimanche 15 novembre, très très tôt le matin, à 6h08 heure française. Bienvenue dans un espace de conscience, de lumière, de douceur, de justesse, où nous allons accueillir ces énergies avec le plus de sagesse possible, sachant que nous sommes au cœur d'un tourbillon cosmique très très intense. Hein, je l'écrivais dans un petit billet que j'ai publié sur les réseaux sociaux concernant les énergies de cette semaine voilà, qui se clôture avec cette nouvelle lune. Hein, et cette nouvelle lune, elle nous parle d'un nouveau cycle. Mais c'est vrai qu'on a eu voilà, des aspects vraiment importants. La troisième formation de la conjonction Jupiter-Pluton, donc quelque chose de très amplificateur, hein, qui marque voilà, le pic de la crise. D'ailleurs, notre cher Premier ministre nous a bien annoncé que c'était lundi ou mardi qu'on serait au plus haut, alors que l'aspect se forme là depuis ce vendredi. Donc bon, bah, écoutez, les astres suivent à merveille, voilà, enfin, tout ça s'imbrique à merveille et fonctionne vraiment de façon en suivant cette espèce d'intelligence, intelligence des étoiles, intelligence cosmique. Alors, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se forme dans le signe du Scorpion, un signe qui nous invite à descendre dans nos profondeurs. C'est l'eau de nos émotions stagnantes qui est remuée. Donc elle est intense, cette nouvelle lune, sur le plan émotionnel. Et comme le disait très très bien et très justement Hélène dans le live que nous avons co-animé sur Instagram, toutes les deux, à propos des 3 prochaines lunaisons, live que je vous invite à aller regarder sur mon feed Instagram, mais que je suis en train d'extraire pour pouvoir publier également sur ma chaîne YouTube, sauf que ça prend du temps parce que c'est très long, ça dure 60 minutes. Donc nous avons fait un live Astro Tarot et nous avons projeté les 3 prochaines lunaisons pour voir un petit peu ce que les planètes et la symbolique du tarot pouvaient nous dire. Et c'était vraiment un moment passionnant, joyeux, vibrant, léger, mais avec beaucoup de profondeur aussi. Et on parlait de ces émotions, puisqu'on s'est branché sur les énergies de cette nouvelle lune. Et on disait, Hélène disait, donc voilà, nos émotions, il faut les accueillir, nous laisser traverser, ne pas les gérer. Ça ne se gère pas comme un business, les émotions. Les émotions sont des messagères d'amour, les émotions, on les accueille. Laissons-nous accueillir par nos émotions. Ce qui ressort en ce moment, c'est profond, c'est puissant, c'est intense, c'est archaïque, c'est en lien avec notre mémoire collective. C'est l'énergie du Scorpion qui nous dit quelque chose se meurt, enterre ton passé, quelque chose de nouveau est en train d'éclore. Alors on n'a pas encore vraiment accès à ce renouveau, on n'y est pas encore. Le renouveau, ça sera à partir de Yule, à partir des énergies du Verseau. Là, on est dans la matrice, on vit les convulsions, les secousses, ce qui est émulsionné, ce qui remonte et ce qu'on va gratter au fond, c'est pas agréable, c'est douloureux, c'est profondément déstabilisant. Et ça vient nous chercher à des endroits où on voudrait la sécurité et le confort, et où en fait, ben non, tout nous pousse vers l'inconfort. Donc la lunaison en scorpion, la nouvelle lune en scorpion, c'est toujours un moment de mort et de renaissance, où on enterre des choses, où on va éclairer l'ombre avec la lumière. Bon, il y a petit Pedro qui s'exprime. Bon, il risque d'aboyer là. Pedro, généralement, quand il a vu un petit oiseau ou quoi, il va être. Je pense qu'il va bien nous, comment dirais-je, ponctuer ce que je vous dis. On verra bien. Euh, donc voilà, la lunaison scorpion, c'est celle où, telle la jeune Corée, on descend courageusement dans le royaume d'Hadès à la rencontre de nos ombres pour les éclairer, pour déterrer le joyau, le trésor, et devenir la reine de ce royaume souterrain, la reine, le roi, pour devenir Perséphone, hein, remplie de lumière, et ressortir au printemps riche de tous ces trésors.
C'est aussi un moment où on va de plus en plus à l'intérieur, de plus en plus à l'intérieur de nous, de plus en plus dans notre axe, notre verticalité, notre source. Donc c'est une lunaison qui demande du silence, du centrage, de l'accueil, de la maîtrise, et puis aussi d'exercer notre discernement et notre lucidité, plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous avons l'énergie du Scorpion qui nous porte avec Mercure, qui est rentré dans le signe du Scorpion, qui s'oppose à Uranus, conjoint à la Lune noire. Donc Uranus est un éveilleur de conscience. Et cette connexion entre Mercure, notre pensée construite, notre pensée élaborée, et Uranus, nous invite vraiment à exercer notre plus grand discernement par rapport au flot d'informations que nous recevons. C'est aussi, comme je le disais dans le live, une mise en avant, un éveil de la conscience collective. Et c'est aussi une mise en avant des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai qu'en ce moment, entre les documentaires qui sortent, les lanceurs d'alerte, les médias indépendants, pas indépendants, qui font... on a l'impression que tout le monde fait feu de tout bois et c'est très difficile pour nous, qui ne sommes pas journalistes, de faire la part des choses. Je pense vraiment que ce qui nous est demandé, et c'est Athéna, Pallas, l'astéroïde Pallas, qui est quand même conjoint finalement, hein, elle est à 23 degrés du Capricorne, elle est conjointe à Jupiter et Pluton. Hein. Je pense que c'est elle qui nous donne finalement des clés de sagesse, des clés voilà, de gestion de tout ça. Athéna, c'est vraiment un archétype qui nous permet de garder la tête froide, surtout quand il y a des conflits, et c'est ce qui fait d'elle une fine stratège, parce qu'elle garde la tête froide, et le fait de garder cette tête froide fait que elle ne se laisse pas envahir par ses sentiments, euh, et ce qui lui permet finalement de bien gérer les situations de crise. Alors ça peut paraître contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pas se laisser envahir par ses sentiments, c'est-à-dire n'oublions pas que nous avons une capacité à moduler avec notre cerveau supérieur, avec notre conscience élaborée, et que notre cerveau limbique et reptilien, c'est notre pensée primaire de survie. Alors qu'Athéna fait appel à notre conscience supérieure, à notre conscience secondaire. C'est vraiment de faire la part des choses. Donc on peut très bien aller écouter un lanceur d'alerte, aller voir des documents, aller lire. Je ne vais pas donner de nom, mais hein, voilà, aller lire tel magazine, indépendant, pas indépendant. Regarder un mainstream qui est dans le sensationnalisme à la Jupiter. Voilà. Au bout du compte, ce qui est agité, à gauche ou à droite, en haut ou en bas, chez les ce qui est agité, ce qui vient nous travailler, c'est vraiment encore cette énergie de Mars rétrograde. Pourtant, Mars redevient direct hein, maintenant et il va agir différemment. Mais nos mémoires ancestrales, nos mémoires de guerre. Nos mémoires de guerre. Mars, c'est la guerre. Et vraiment, j'en parle dans le PDF que je consacre à Mars rétrograde. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à vous le procurer parce que je vous explique vraiment le principe du système limbique reptilien. Enfin, tout est issu de la formation que j'ai fait en pratique épigénétique. Et vraiment, c'est un partage précieux. Et allez, si vous ne l'avez pas encore, prenez-le, même si Mars est redevenu direct. J'ai eu de très très beaux retours dessus. Et en plus, il est à 50% puisqu'il y a l'offre en ce moment sur Astroéthique où tous les astro-coachings sont à 50%. Bon, donc pour revenir à cette notion de Mars rétrograde, il sollicite nos mémoires de guerre. Et en ce moment, il y a une énergie de division à l'intérieur de nous et tout autour. C'est comme si le monde était divisé en lien avec ces mémoires de guerre que nous portons en nous, entre nos mémoires avec d'un côté les collaborateurs, de l'autre les résistants,
voyez ce que je veux dire? Et c'est comme s'il y avait une incapacité pour nous à faire appel à notre conscience élaborée. En tout cas, c'est extrêmement difficile et ça nous demande beaucoup de respiration, d'ouverture de cœur et de connaissance de comment ça fonctionne, parce que ce qui est agité là, c'est nos mémoires ou de résistants ou de collabo, quoi, ou de soumission, de résistance. Et là, clairement, face à ce qu'on porte dans nos mémoires, est-ce que j'ai dans mon histoire familiale quelqu'un qui est mort parce qu'il a osé résister, et donc du coup, pour le cerveau survie, c'est stop, même pas t'y vas, tu te soumets. Stop. Selon nos mémoires, on a des réactions instinctives de survie qui sont celles qu'elles sont. C'est en fonction de nos mémoires. Donc c'est bien d'aller à la rencontre de ça pour voir finalement dans quelle posture on peut être. Dans quelle posture on peut être face aux lanceurs d'alerte comme face aux médias mainstream ou face aux documentaires qui nous voilà, face à cette énergie, je reviens à l'astrologie, face à cette énergie Jupiter, pardon, Mercure, Uranus, cette énergie de réveil de la conscience, où en sommes-nous dans nos mémoires, dans nos stratégies de survie? Prenons conscience de ça et derrière, on va pouvoir ajuster notre réponse. Parce que aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'agir de façon responsable. Hein. C'est une discussion que j'ai eue là, il y a pas plus tard qu'une heure, avec Tiffany, dont j'aurai l'occasion de vous parler bientôt, puisque nous sommes sur une très jolie co-création. Ça, je vous en parlerai. Voilà, c'est quelque chose une magnifique co-création qui va illuminer ce second confinement et j'espère qu'il ressortira un joyau aussi beau que le Little Moon. Et nous avions vraiment elle est astrologue comme moi, mais pas que. Et, euh, on avait cette discussion sur le sens, sur le sens des responsabilités, sur la conscience que nous avons à mettre dans ce que nous faisons, dans nos actes. Et prendre la responsabilité, c'est vraiment assumer, être capable d'assumer nos choix, nos pensées, nos décisions. Et quelque part, si on veut vraiment voir beaucoup plus large par rapport à toute cette crise, hein, c'est ce monde qui se meurt, hein, cet ancien monde, c'est pour aller vers une toute nouvelle façon de fonctionner, de nous alimenter, de vibrer au quotidien et faire tout de façon nettement plus consciente. Sachant que c'est OK si on fait un écart de temps en temps, tant qu'on le fait en conscience et surtout sans nous culpabiliser. Là, les énergies, c'est le grand tourbillon. C'est le grand tourbillon et clairement, comme je l'avais annoncé en début de semaine, hein, et dans mon billet, combien de temps ça va durer, il n'y a pas de changement. Il faut vraiment attendre la prochaine lunaison pour que les choses bougent peu à peu. Et puis on verra ce qui va se passer avec ce portail du 21-12, ce portail de Yule, avec l'entrée de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau, qui sera précédé de l'entrée de Athéna dans ce signe, qui va s'y installer en pionnière pour nous ouvrir la voie, pour y aller en éclaireuse. Hein. Mais en attendant, aujourd'hui, Athéna, la déesse de la sagesse, la déesse de l'intelligence, hein, elle nous invite à tisser une toile de justesse, de réflexion, de pondération et de maîtrise et de responsabilité, elle est dans le signe du Capricorne. Et pour moi, si vous voulez, elle est conjointe. Il y a cette conjonction Jupiter-Saturne, mais il y a Athéna à côté. Pour moi, Athéna, c'est la plus forte. Donc de toute façon, voilà, elle a le lead. Alors, on peut aussi voir que c'est l'énergie du féminin qui est encore prisonnière de quelque chose de très archaïque et de très patriarcal. Et c'est sûr que quand Athéna va rentrer dans le signe du Verseau, elle va s'affranchir
Elle va s'affranchir de ces dictats, de ce vieux monde. Et c'est vraiment l'énergie du féminin qui va pouvoir fonctionner dans sa vibration euh, la plus pure, hein, sorore, solidaire. Soyons solidaires, plus que jamais, en ce moment. Mais avec maîtrise, avec recul, en sachant nous protéger aussi. En sachant nous protéger, parce que là, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de divisions, le monde se divise, hein, et on va vers des divisions de plus en plus importantes. Il va y avoir, ne serait-ce que l'année prochaine, en 2021, une division entre Saturne et Uranus, symbole de la division entre l'ancien monde et le nouveau monde, les vieilles valeurs, les nouvelles valeurs. Là, on a une opposition entre Vénus et Mars, nos propres divisions entre le masculin et le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui demande à être réunifié. Donc je vous invite à aller regarder le live parce qu'on a fait un beau tirage avec Hélène et on demandait mais qu'est-ce qui, au-delà des reproches, hein, puisque c'est une énergie de reproche, cette opposition entre Vénus et Mars, hein, c'est les reproches que l'on se fait à soi et que l'on fait à l'autre, qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Et la lame qui est sortie, c'est la papesse. Et cette papesse, elle est, elle a une énergie. Alors c'est Isis, hein, c'est la voilée, c'est vraiment, c'est la Sophia aussi. Mais c'est aussi, hein, la Sophia, l'intelligence, c'est aussi cette Athéna dans sa dimension de sage. Hein. Donc elle nous rappelle vraiment. Hein, puis la papesse, elle est dans le centrage, elle est dans la réflexion. euh, Elle n'est pas dans la réaction, elle prend le temps, elle nous rappelle qu'il y a quelque chose qui couve. Hein, et l'énergie de la nouvelle lune, c'est ça, hein, c'est vraiment ce moment où on se rassemble, on revient vers soi. Hein, c'est pas un moment de grande extériorisation. Hein. L'extériorisation va se mettre en place au fur et à mesure, lorsque le cycle va croître, à partir du semi-sextile croissant, donc 2 ou 3 jours après la nouvelle lune. On aura en plus là à ce moment-là Mars qui sera pleinement direct, même s'il sera toujours dissonant, mais on va vraiment sentir quelque chose qui se met en mouvement. Maintenant, il y a clairement dans les énergies ambiances beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, beaucoup de violence, et ça demande de vraiment rester à l'intérieur sans mauvais jeu de mots, quoi. Hein, voilà, sans vouloir voilà, sans vouloir dire ouais c'est trop bien le confinement, voilà, c'est pas dans ce sens-là que je dis, c'est ce qui se passe en ce moment nous permet de suivre merveilleusement ce calendrier zodiacal, ce calendrier des fêtes sacrées de Samaïn, Samhain, de Yule, euh, voilà, de l'entrée du soleil en Sagittaire, on va aller vers un bel espoir, une belle lumière, mais là on vibre profondément et on fait entrer dans nos cellules l'énergie du scorpion dans tout ce qu'elle a de magique en termes de transmutation, de métamorphose et de déterrer le joyau en fait. Mais vraiment, tout ça, je le répète là, j'insiste, c'est calme, centrage, maîtrise, éviter les conflits, parce que nos mémoires de guerre, encore une fois, je le répète, sont tellement sollicitées qu'il n'y a des fois même pas de débat possible. Tout prend des proportions de dingue. C'est Jupiter aussi, mais on ne peut plus discuter. Voilà. Ou qu'avec les personnes avec qui on est d'accord. Mais là, ça devient trop facile et on entretient quelque chose. Et au bout du compte, on n'ouvre pas trop nos allèles de diversité. Hein, voilà. Alors que Mercure opposé Uranus, c'est. Voilà. C'est ouvrir, c'est s'ouvrir à la diversité, à la nouveauté, à éventuellement un autre point de vue. Sortir de nos certitudes. Voilà. Gros job, gros job. Donc écoutez, l'effet cocotte minute, ça bouillonne, ça émulsionne, ben ça voilà, on le sait. Moi du coup, je tire un peu moins de cartes du tarot, je le fais un petit peu au feeling parce que vraiment il y a ce beau live où on a tiré les cartes du tarot, mais j'ai voulu quand même sortir une lame
juste là avant le tirage. Et alors j'ai ri parce que j'ai bien battu les cartes, j'ai fait tout comme il fallait. Et si vous avez vu le live, vous allez vous amuser. Et sinon, ben, je vous explique. On a sorti la carte de l'étoile, mais plein de fois. Et là, elle est encore sortie, la voilà. L'étoile, le Verseau, notre bonne étoile qui est là. J'ai juste envie de vous dire une chose, mais gardons confiance. Gardons confiance. Nous sommes guidés par les étoiles, restons reliés à cette dimension aussi à cette logique céleste qui nous dit tout, parce que finalement quand on écoute, moi, là je vous parle, j'enregistre la vidéo, on est vendredi. Donc hier soir il y avait le discours de notre cher Premier ministre en France. Bon, bah, quand on l'écoute, ça correspond pile poil hein, à cette logique, enfin à ces dates que je vous ai dit. Hein. C'est pas pour faire la fille qui fanfaronne, parce que vraiment, je suis pas voyante et je n'ai pas envie de jouer à ça. Mais c'est étonnant de voir à quel point la symbolique et la date auquel les aspects se forment sont d'une, voilà, c'est les synchronicités sont magiques. Hein. Et donc effectivement, bah, a priori, les commerces vont réouvrir pour la prochaine lunaison et puis les restaurants et tout ce qui est loisirs pour celle d'après. Alors bien sûr avec quelque chose de très cadré et puis on attend de voir ce que va donner l'énergie révolutionnaire du Verseau pour vraiment parler de ce que sera voilà les prochains seront de la teneur des prochaines lunaisons de 2021. C'est là qu'il faut savoir s'arrêter et pas jouer trop aux devinettes. Mais cette étoile qui nous rappelle ben, les plaisirs simples, qui nous rappelle de verser de l'eau, hein, d'être des verseurs d'eau, de partager, qui nous rappelle que nous sommes humains, qui nous rappelle la beauté des choses, qui nous donne tout simplement voilà, espoir pour la suite. Hein. Ne vivons pas, ne soyons pas trop désenchantés et surtout ne laissons pas nos mémoires actives sombrer dans la peur par projection, la peur du pire, la peur de la catastrophe. Enfin, là, il y a une surenchère au, au scénario catastrophe, activé par nos mémoires. Et ça nous empêche d'exercer une véritable vigilance. Ça nous empêche, ça nous occupe, ça nous divise, et pendant ce temps-là, le cerveau, il est pas occupé à fonctionner avec sa conscience élaborée. C'est pas Athéna qui fonctionne, c'est le mode grand n'importe quoi, c'est nos peurs, c'est tout ce qui s'agite en nous. Plutôt que d'être dans cette lucidité, cette conscience qui nous permettra d'agir pour le meilleur et de vraiment le co-créer ce monde. Voilà. Mais tout ce temps que nous perdons à tempêter, à nous diviser, c'est beaucoup d'énergie perdue pour rien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance de nouvelle lune vous apporte voilà, des clés. Je pourrais vous dire 3 milliards de choses, mais je vais les écrire aussi. Cette fois-ci, j'ai fait différemment. Oui, je suis voilà, dans une espèce de tempête aussi personnelle qui fait que waouh, ça a été une semaine de dingue. Donc je prépare une newsletter. On est un peu sur tous les fronts en ce moment avec ma petite sœur. Donc toutes les expéditions sont parties. Je croyais être en rupture de stock, enfin on était en rupture de stock physique, on n'avait plus de Moon Journal. Et puis on a recompté, on se dit mais c'est pas possible, il nous manque des exemplaires. On a contacté l'imprimeur, on lui dit mais ils sont passés où? Il manquait 200 exemplaires. Et du coup il s'est rendu compte qu'il y avait eu, voilà, il y a eu un, alors c'est marrant parce que quand je lui ai envoyé le bon de commande, Mercure revenait de passer direct. Parce que j'ai attendu en me disant, bon, peut-être qu'on était encore dans les énergies de Mercure rétro à ce moment-là, puisqu'il était stationnaire. Toujours est-il que du coup, il nous refait les 200 exemplaires et que j'ai gratté pour qu'on en ait un peu plus. Donc on va réceptionner, on va mettre les comptes, on va mettre tout bien à plat, mais il va y avoir donc, voilà, autant j'étais en rupture de stock là et je me dis, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop tôt, qu'est-ce qui se passe alors que j'ai augmenté. Donc je vous remercie de votre confiance. Donc maintenant, là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est que c'est OK.
On a remis les stocks à jour et les offres qui restent, ben, ne tardez vraiment pas parce qu'on est sur une base de... il reste plus de Little Moon, mais il n'y a plus que 300 Moon. Donc on va disperser sur les différentes offres et vraiment ne tardez pas, sachant que les Little Moon, il en reste pas grand, il en reste 500, enfin voilà. Donc avant Noël, si vous voulez faire vos cadeaux, dépêchez-vous, c'est maintenant. Je vous donne rendez-vous également sur Astroéthique pour bénéficier de l'offre dont je vous ai parlé la dernière fois, 50%, c'est pour tous les astro-coaching. Hein, donc là, n'hésitez pas. Sachez que pour tout achat effectué dans le cadre de cette offre, 1 € est reversé à l'association Mon Moment Magique à l'hôpital. Allez sur le site de Mon Moment Magique, je vous mets les infos les liens dans la barre d'infos, je vais faire des stories aussi pour présenter ça. Et parlant de Mon Moment Magique, nous avons rendez-vous avec Juliette Sosiak, donc pour un live, pour un live, non, c'est pour un atelier, euh, mardi, mardi 17 à 21 h, il me semble. Je vous mets le lien pour vous inscrire. On va faire un cercle, on va co-animer, enfin c'est surtout Juju qui va, voilà, qui nous offre cet espace d'accueil, de sororité, de partage, de douceur, d'échange autour des énergies de la nouvelle lune. Donc là, on sera en nouvelle lune croissante, on pourra émettre nos intentions de nouvelle lune ensemble. Je suis très heureuse de partager ce moment avec Juliette et puis sachez que votre participation à cet atelier, c'est pour contribuer à mon moment magique à l'hôpital. Mon moment magique à l'hôpital, c'est des cercles comme on aime en faire nous. Et bien, Juliette, elle propose des cercles comme ça de bien-être et de développement personnel pour les enfants dans, dans tous ces ateliers qui sont un petit peu partout en France et dans le monde. Il y a Mon Moment Magique à l'école aussi qu'elle a développé. Et là, cette belle asso que j'ai à cœur de soutenir, vraiment, parce que c'est les valeurs de sororité et d'entraide du monde de demain et nos enfants, ce sont voilà, nos créateurs de lumière de demain. Et MMM à l'hôpital, ben, plus que jamais, hein, voilà, plus que jamais de la magie, Mon Moment Magique à l'hôpital. Très très jolie association. Donc si vous participez, si vous avez envie de nous rejoindre, ben, inscrivez-vous et l'argent de ce moment de réunion, voilà, ben, ça sera directement pour Mon Moment Magique à l'hôpital. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous embrasse tout plein. On se retrouve sur Astroéthique et on se retrouve dans 15 jours. J'essaierai de faire ma vidéo un petit peu plus tôt cette fois-ci pour vous parler de la prochaine pleine lune qui sera une pleine lune avec éclipse. Ouh, ça va être intense. Allez, ciao!